J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir dans cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé et que j'avais hâte de revenir. Donc voilà, du coup, on démarre avec cette première vidéo. On va faire ensemble un petit peu le tri parce que je vous avoue que je me suis un peu relâchée et c'est un peu le fouillis. Le fouillis, ouais. Va falloir faire le tri parce que là, je sais pas par où commencer. J'ai été absente sur toute la période de l'été et en septembre. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et puis dans cette vidéo on va faire un petit peu le tri dans ma pack déjà pour que je m'y retrouve et que je sache quoi mettre en couleur. Et après, je pense que je vais enchaîner avec un petit color and chat pour vous expliquer ce que j'ai fait durant toute cette période où j'étais absente. Ça me permettra de faire un tout premier color and chat que je n'ai jamais fait. Et on verra encore comment ça se passera. Je ne sais pas si je le fais tout de suite à la foulée après le tri de la Pâque dans cette même vidéo ou si je le fais dans une vidéo à part. Ça, on verra en fonction du temps que je passe sur cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été. Je suis un petit peu en retard parce que tout le monde est en mode Halloween, mais alors moi pas du tout. J'ai été très accaparée cet été. Il faut savoir que nous, en été, on fait un potager et je fais beaucoup de bocaux et de choses maison. Et du coup, c'est vrai que ça accapare beaucoup de temps. Déjà de s'occuper du potager, on va dire que c'est plus la période juillet où il y a toutes les plantations. En août, c'est plutôt calme, il y a juste à attendre. Mais après, quand c'est la période des récoltes, au début, voilà, on en mange un peu tous les jours, mais après, il faut transformer tout ça et là, on est submergé et ça prend beaucoup de temps et on y passe tous les week-ends. Encore aujourd'hui, c'est même pas fini parce qu'avec le temps qu'il fait dehors, le potager continue à produire. Donc là, je continue encore à faire des bocaux. Donc voilà, j'ai hâte que ça s'arrête, que je puisse me mettre en mood hivernal, automnal au moins, déjà, ce serait bien. Donc voilà ce qui m'a un petit peu accaparé. Et puis j'ai mes congés en décalé, hein. J'ai pas mes congés en juillet-août, donc je travaillais et je faisais le jardin. Et au mois de septembre, nous c'est le mois des congés, des gros congés, donc c'est là qu'on a profité. Cette année, on a décidé, alors c'est peut-être pas très original aujourd'hui, mais on avait décidé de louer un camping-car et de faire un petit road trip. C'est une idée qui nous trotte dans la tête depuis des années, mais qu'on n'a jamais réalisé parce que, voilà, on va se le dire, c'est pas donné. Et voilà, quand on a des idées et des envies, il faut toujours se raisonner par rapport au prix, mais parfois, il faut savoir lâcher prise pour réaliser ses rêves aussi, hein, c'est important. Voilà, donc on est revenu début octobre. Vous voyez, j'ai repris le travail vraiment en octobre. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je suis pas encore dans le mood automnal. Je suis plus voilà, dans la rentrée, dans les nouveaux objectifs, dans les nouvelles choses que j'ai envie de faire. Je suis vraiment dans une envie de renouveau. Du coup, pendant cette période, c'est sûr que j'étais préoccupée, mais j'ai aussi eu une vraie panne colo, surtout juillet. Voilà, j'étais pas très bien, j'avais pas envie. Moi, quand je suis pas bien, j'ai pas accès à ma créativité. Ça me bloque totalement. J'avais plus envie, mais j'ai quand même été productive. J'ai quand même fait beaucoup de choses. Je dis pas qu'il faut être productive, mais moi j'aime bien continuer à faire des choses. Et du coup, ça m'a donné
une idée de vidéo où je vais vous faire une petite vidéo un petit peu sur tout ce que je fais quand j'ai une panne colo pour continuer à être dans cet univers du colo, mais en étant plus dans l'art thérapie que dans la totale création, quoi. Voilà. Là, on va passer à ma pack. Donc, je vous montre juste un petit peu si j'y arrive. Voilà l'état de la pack. Alors, ça peut paraître pas beaucoup pour certaines, mais pour moi, c'est énorme. Donc, il va falloir vraiment que je fasse le tri. Surtout que c'est pas du tout des colos en mode automne-hiver. Donc, j'aimerais la réduire parce que pour l'instant, je suis pas du tout dans le mode citrouille et tout ça. Donc je pense que je vais la réduire pour rester dans le mode été pour l'instant. Il fait beau pour l'instant, bon, encore cette semaine, on verra après. La diminuer pour après, quand j'en aurai l'envie, passer en mode automne, mais ce sera pas pour tout de suite, donc voilà. Je vais arrêter de blablater et on va passer au tri. Donc j'ai quand même réussi, on va se le dire, en 3 mois, à finir de colo. Quand même. Il y en a un assez facile, je vous le montre. Voilà, je ferai une vidéo coloriage terminé, mais je pense que celui-là, je l'intégrerai pas dedans parce que voilà, il est vraiment été plage. Je l'ai déjà posté sur Instagram pour la chaîne Panoramimix. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à y aller. Voilà, c'est Luxy Art. C'est exactement pareil que sur YouTube avec le petit tiré du bas. Je poste mes colos quand je suis dans mon rythme normal. Je poste en général un colo par semaine. Du moins, j'essaye. Et donc du coup vous les voyez toutes les semaines et pas au bout d'un mois ou deux, au bout de 2 mois en général avec moi dans mes vidéos de coloriage terminées. Je partage aussi des fois des petites stories, voilà, quand je colorie en direct, mais c'est vrai que je suis pas constante là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, celui-ci je l'ai fait avec les tutos de Panoramimix dans son challenge des saisons. Alors moi j'adore les pas qu'elle fait, vraiment c'est hyper agréable à suivre. J'ai pas les feutres pour détourer comme elle le fait. Là j'ai essayé un petit peu parce que j'en ai du coup acheté exprès à Action, enfin exprès. Voilà, j'ai vu des petits feutres pailletés comme ça. Glitter Twin Marker. Voilà, c'était pas cher, c'était 3 €. Je sais pas combien il y en a, il doit y en avoir 12. Ils sont bien pailletés, je trouve. Du coup, je les avais achetés exprès pour suivre des vidéos. Donc, j'avais fait le petit contour là de celle-ci avec. Et ça m'a suffi à faire, là vous voyez j'ai fait aussi un petit peu les petites perles et dans le papillon. Attendez, je me lève juste pour voir si on voit bien. Si, ça fait quand même le petit côté pailleté, c'est très joli. Bon, j'avais déjà pas mal avancé dans le colo, donc j'ai pu le faire que sur peu d'éléments. Mais voilà, ça m'a coûté 3 € et j'ai adoré. Sinon, en fait, je le faisais avec mon aquarelle nacrée. Je me lève parce que en plus il fait un petit peu sombre ce matin, donc voilà, ça je le fais avec l'aquarelle nacrée. Ça me permet de rajouter quand même quelques trucs sans forcément acheter du matériel en plus. Voilà, les petites fleurs, j'ai collé aussi à l'époque. Je faisais du scrapbooking. Bon, il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps. Ouais, il y a au moins 10-15 ans. Et du coup, j'ai toujours gardé mon matériel. Donc, j'ai toujours... Enfin, gardé... Il me reste plus grand-chose. Mais à force, je l'écoule, vous voyez. Donc là, j'ai collé ça. J'ai collé les petites fleurs, histoire d'écouler doucement les petits boutons. Tout ce que j'ai. Voilà. Franchement, hyper sympa à faire. Hop. Et j'adore Rita Berman. Ouais, c'est ouf. J'adore. C'est petit, c'est mignon, c'est pratique, c'est facile.
Voilà, donc celui-là je vais le ranger, je pense, comme ça je le sortirai pas dans mes colos terminés. Je pense pas. Vu qu'il fait très très été, on va le ranger. Ensuite j'ai fini un portrait dans le coloriage wild que je ne vous montre pas. Donc j'avais fait le premier, le deuxième. Et là, bon, je lève pas les pochettes je vous montre vite fait. Et là j'ai fait le troisième en duo, mais je vous le montre pas encore parce que j'attends ma petite colo copine, qu'elle le termine et qu'on le poste ensemble. Donc celui-là, je vous le montrerai avec les coloriages terminés. Comme ça m'en fait un d'avance. Ensuite, j'ai pas mal d'encours quand même. J'avais celui-ci. Alors celui-là, non mais j'ai honte, ça date. C'était les fameuses alvéoles dans le Summer Night. Qui avait été faite par Miss Pandy mais pas que, et je vous ai dit que je voulais suivre son tuto qu'elle avait fait en live parce que ces alvéoles, elles étaient sublimes, franchement. Je me suis dit j'arriverai pas à faire mieux, donc j'ai repris en double page, voilà ces petites alvéoles là, je trouvais ça très joli, les petits dégradés assez. Moi je suis très perfectionniste et j'ai tendance à faire les choses très trop carrées, vous voyez, et quand on veut que ça fasse réaliste, faut pas du tout faire carré. Donc vous voyez, moi j'aurais fait, j'aurais pas été capable de faire trop différent, ça me perturbe, mais alors en suivant un tuto, ça me dérange pas. Avec les petites coulures là, franchement c'était une trop bonne idée. Donc voilà. Et puis j'ai fait les petites abeilles, je voulais les faire assez brillantes. Bah, je vous le montrerai dans la vidéo des colos terminés quand je l'aurai fini. J'ai mis que des feutres métalliques pour les faire. J'ai exprès acheté... les Posca. J'avais quoi? Ah oui, parce que elle avait fait les... Entre les alvéoles, elle avait mis de l'or comme ça. Vous voyez, l'or. Je vous montrerai sans la pochette, hein, ça vous le verrez mieux dans les coloriages terminés. Et du coup, j'avais acheté le Posca or exprès. Il est où? Parce que je voulais des feutres métalliques, mais j'en voulais qui... Vous voyez où ça coule, il n'y a pas de problème. Quand même de bonne qualité, on ne se prend pas la tête pour que ça colore. J'avais commencé à le faire à l'aquarelle or, mais il fallait 3 couches pour que ça marque. Donc finalement, j'ai investi dans les Posca argent, or et bronze. Il y a juste le bronze où j'ai pas trouvé la pointe fine, donc j'ai une grosse pointe et ça me perturbe. Et donc c'est avec ça que j'ai fait les abeilles en argent, or et bronze. Je voulais faire un rappel avec la page d'à côté où j'ai fait le fond noir avec pareil argent, or et bronze dans le fond. Je sais pas si vous... Ah oui, vous voyez un petit peu. Ouais. Mais bon, après on voit les traits de mes feutres parce que j'ai fait ça au pit. J'aurais dû faire ça au Posca noir, mais j'avais pas de Posca noir. Donc pareil, j'ai investi dans un Posca noir. Un gros pour faire les fonds. C'est vrai que j'ai très peu de matériel et du coup petit à petit, je pense que je vais acheter vraiment ce que je suis sûre d'utiliser. Voilà, j'ai fait le petit effet or là-dessus. J'ai rajouté des perles parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et j'ai fait un petit peu de l'aquarelle nacrée dans les perles. Et maintenant, je suis en mode diamant. Diamant. Oui, diamant. Je voulais que la page, comme les alvéoles, elles étaient un peu or et que ça ressemble un petit peu à des pièces parce que c'est un peu format rond. Je voulais faire un peu comme un trésor de pirate, vous voyez, avec les parties or et alors avec vraiment les rubis, saphirs, émeraude avec les couleurs très prononcées. Donc là, j'ai fait tout ce qui est rubis. Oui, rouge c'est rubis. Je ferai les petits, je vais les détourer en blanc hein, pour que ça... Pardon. Pour que ça fasse plus pierre précieuse. Et là, je suis sur les saphirs. Donc voilà, il faut que je continue, hein, que je prenne mon mal en patience. Après, je ferai encore les émeraudes. Et peut-être là au milieu, je ferai un diamant. Pour rappeler les ailes un peu. Genre peut-être avec les rebords argentés. Toujours pour lier les deux colos. Voilà. Franchement, il ne me reste pas grand-chose. Hein. Mais les combos, ils sont faciles à trouver. Hein. C'est du rouge, du bleu et du vert. Mais voilà, j'arrive à la fin de cette double page, mais c'est vrai que ça a pris du temps. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, je sais pas si c'est ça que je continuerai dans le Color and Chat, je sais pas. On verra. Ce serait bien que je vous fasse voter en fait pour lequel vous voulez que je continue. Sur Insta peut-être. Je sais pas.
Ensuite, dans le Twilight Garden, j'ai commencé plusieurs colos. Ah oui, mais j'en avais fini un. Est-ce que je vous le montre? Est-ce que je vous le montre? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que j'en aurai assez de colorier après? 1, 2, 3, 4. Mais oui, bon, je vais vous le montrer. Parce que c'est aussi très été. Hein. C'est une page toute simple, hein. Page botanique. En fait, j'ai repris toujours les tutos de Panoramimis qu'elle avait fait pour le printemps. Où on a fait le coloriage dans le Rita Berman. En fait, j'avais vu que dans ce livre, il y avait plusieurs colos avec les mêmes éléments. Donc j'ai voulu reprendre. J'aime bien parce que du coup je suis dans le mood, je suis dans les combos et ça me permet d'avancer pas mal de pages sans me prendre la tête. Je sais pas si je le posterai celui-là, il a peut-être pas trop d'intérêt. Peut-être. J'ai hésité à faire un fond noir, mais finalement je le trouve bien comme ça, c'est léger. J'ai utilisé ces petits combos et puis après j'ai fait voilà à ma sauce pour terminer. J'ai laissé les petites fleurs blanches, j'ai vraiment rien fait dans les fleurs. Et puis j'ai rajouté de l'or un petit peu dans les détails, vous voyez. Il faut toujours que je me lève quand je fais ça parce que je vois pas. Voilà, j'ai rajouté de l'or ici aussi dans les petites fèves, là au centre des fleurs. Ça c'est avec le Posca or. Voilà, c'est hyper agréable à faire comme page, hein, franchement. Et du coup, j'en ai une autre en cours. C'est celle-ci. C'est pareil, toujours avec les mêmes tutos du printemps. Elle avait fait abricot, des fleurs violettes. Il y avait aussi pomme, poire, cerise et quetch. Voilà, moi je suis en Alsace, donc on appelle ça des quetch. Voilà, donc j'aurai un peu les combos pour tout. J'aurai juste les petits chats à créer. Et du coup, je me suis dit que j'allais aussi faire cette page-là parce que j'ai toujours les mêmes petits chats. Donc, je pense que je vais garder le même combo. Le combo pour les poires et les feuilles. Et puis après, j'aurai juste le tronc et les maisons à faire. Et tronc maison, je sais pas si je reprends. J'aime bien dans un même livre faire les mêmes éléments de la même couleur. Comme si c'était la même histoire et qu'on retrouvait les éléments d'un colo à l'autre. Donc, j'ai mon Twilight Garden. J'ai 2 fois le même livre. Parce que j'adore ce livre. Et là, j'avais déjà fait le tronc avec la petite maison ici. Donc du coup, je pensais peut-être reprendre la même chose. À voir. Il me sert de déco, celui-là, il est plein de poussière. Hop. Voilà, donc peut-être cette double page aussi. Ça me ferait 2 doubles pages déjà à faire. Après, qu'est-ce que j'ai commencé aussi? J'ai commencé un colo dans celui-ci, dans le Doming, le 2. Je dis le 2, mais je sais pas trop. J'ai commencé le premier. Voilà, là je suis le modèle. Pour l'instant, j'ai fait les zones sombres, marron, bleu sombre. J'ai fait que ça, mais c'est vrai que ça prend du temps parce que le papier est un peu comme dans le... Bon là c'est du papier épais, cartonné, mais du coup pour saturer il faut vraiment y aller. Surtout que j'ai pris les polychromos pour le faire. Donc un petit peu compliqué au crayon. Je me dis que vu l'illustration, peut-être qu'à l'aquarelle ça aurait été plus facile. Donc je suis désolée, la vidéo a coupé, donc je vais reprendre. Je crois que j'étais sur cette illustration là. Je sais plus ce que je disais. En tout cas, en gros, je voulais dire que j'allais faire les premières au crayon et les deuxièmes à l'aquarelle et que j'allais m'inscrire à des cours d'aquarelle pour apprendre un petit peu à maîtriser ma palette parce que vraiment je suis un peu perdue avec ce médium pour faire les fonds.
Même si je pourrais y aller un petit peu à l'arrache, des fois c'est fou ce qu'on peut apprendre et à quel point ça peut nous aider quand on fait ça avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Donc voilà, c'est des cours à la journée, c'est 6 heures d'aquarelle le samedi. Donc je pense que je ferai un cours et puis je verrai comment ça se passe, à voir si j'en ferai régulièrement ou pas parce que c'est un budget. Donc déjà un premier cours ce sera bien et je me sentirai peut-être un petit peu plus à l'aise avec ce médium. Voilà, en tout cas, je pense que ça peut être hyper sympa d'utiliser l'aquarelle aussi sur ces illustrations-là. Je sais pas si à la base elles sont faites à l'aquarelle ou pas. Là, il n'y a pas forcément de dégradé ou de traces d'eau. Alors que là, vous avez des vrais mélanges où ça pourrait être à l'aquarelle ou non. Voilà, donc je trouve ça intéressant de faire une fois au crayon, une fois à l'aquarelle. Et puis le papier est tellement... c'est un bout de carton quoi. Tellement épais que c'est... Voilà, c'est trop agréable. Trop agréable de colo là-dedans. Ouais, voilà, je m'arrête là pour ce colo. Ensuite, j'ai commencé encore un colo, un autre, parce que je suis partie, comme je vous ai dit, je suis partie en vacances. Et du coup, je voulais quand même emmener un livre de colo. Sachant que j'ai pas eu le temps de colo, hein, clairement. On avait tellement de choses et des journées tellement complètes que j'ai colo un tout petit peu. Je voulais pas emmener mes livres précieux. Voilà, moi ça c'est un petit peu un livre précieux pour moi. Et je me suis dit, ah si on se fait cambrioler le camping-car. Alors bien sûr, ils vont pas partir avec mes livres de colo, mais s'ils piquent et qu'ils partent avec le camping-car alors qu'il y a mes livres dedans, je vais avoir trop les nerfs. Genre, c'est la chose qui a le plus de valeur à mes yeux. Donc du coup, j'avais emmené celui-là. Je me suis dit, hop, il est facilement rachetable, on va dire. Et voilà, j'ai juste emmené celui-là, mon petit nuancier et mes prismas. Et du coup, je l'ai commencé. J'ai commencé par faire cette page comme je voulais faire. Donc voilà, à mon avis, il va flasher celui-là parce que je suis en mode couleur peps. Donc c'est hyper agréable parce que je reprends les couleurs qui sont là. Et dans mon combo, je rajoute une autre couleur histoire de ramener un petit peu de choses un peu différentes. Donc je fais des petits effets sympathiques. Là, j'ai rajouté un petit peu d'orange. Je sais pas trop ce que ça donnera à la fin. En tout cas, je le fais vraiment à ma façon celui-là en mettant... j'aime bien mettre beaucoup de noir moi dans mes colos. J'en ai mis un peu trop là, la salade, clairement. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant d'ombrage noir. Ça le fait pas trop. Elle paraît lourde alors que c'est censé paraître quelque chose de léger et aérien. J'aurais pas dû mettre de noir dans ce détail-là. C'est pas grave, ce sera peut-être noyé après dans l'image au total. Je fais mon petit papillon tout mignon là, les petites baies. Franchement, celui-là, c'est trop agréable. Donc je vais le continuer, encore un que je vais continuer. Donc finalement, là j'ai déjà 2 doubles pages et 2 colos de commencer. Ça me fait 4 en cours, voire 6 si on compte les doubles pages. C'est déjà pas mal, franchement. Ensuite, j'avais mis 2 livres. Ah ouais, j'avais tout ça encore. Oh, la vache. J'avais mis 2 livres que je voulais faire. J'avais celui-là, le Season, où je voulais faire cette double page poisson. Elle me tient à cœur, j'aimerais vraiment la faire. Donc, je vais encore la garder. Après, elle fait pas vraiment été ou hiver, donc finalement. Je suis désolée, mais voilà, les poissons, ils ont pas l'air hyper sympas avec leurs dents. Là, ça fait presque poisson vampire. Ça pourrait faire colo d'hiver, colo d'Halloween. Hein. Donc, je vais quand même le garder dans la pack parce que j'aimerais vraiment le faire. Et là, j'avais sélectionné les sirènes. Ah oui, j'hésitais entre deux. Mais finalement, j'avais choisi les sirènes. Ah oui, ben, j'hésitais avec la sorcière. Ah, mais ce serait... Ouais, en plus, on est dans la période Halloween, quoi. Voilà. C'était pour faire le tuto de Clanadia avec l'effet
Mince, maintenant je perds le mot. Ah, je sais plus. Bref, vous voyez l'effet un peu scintillant avec du bleu, du rose, du violet, un peu dans la transparence que je voulais faire. Donc soit dans la tenue légère de la petite sorcière. Mais en fait, finalement, je m'étais décidée à le faire dans les queues des sirènes. Sur cette double page. Après, il y a pas mal de grayscale. Hein. Ça va peut-être être compliqué de mettre un truc très clair sur le grayscale. Et là, on est plus dans la période Halloween. Donc, est-ce que je ferai pas le petit tuto sur elle? Ouais, en plus c'est sympa parce que dans cet effet holographique, voilà, c'était ça. Il y a un peu de rose, violet et de bleu et du coup je pourrais très bien combiner cette petite nuisette, on dirait, en fait, cette petite tenue légère, on va dire, avec tous les volants, en mode holographique avec une cape bien violette sombre comme ça. Ça irait bien ensemble. Ah là là. Après, rien n'empêche de le faire dans les deux, sur les deux illus. Hein. En faisant celle-ci pour Halloween et on verra comment j'avance. Si j'arrive à avancer et que je suis à fond, je vais aller sur les sirènes. Si je vois que je veux passer en mode coloriage automne, je vais peut-être basculer sur celle-ci quand je referai la Pâques si j'ai pas attaqué ce livre. Ensuite, j'avais sélectionné. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? J'avais sélectionné des petits formats parce que j'avais pioché dans mes thèmes du mois des petits formats. Ce qui m'a arrangé parce que je me suis dit que j'allais pouvoir les emmener en vacances. Faut que j'arrête de me dire ça, je ne colorie pas quand je vais en vacances. Donc je retiens pour l'année prochaine, ça ne sert à rien. Donc j'avais sélectionné ce petit oiseau de printemps. Je vais peut-être changer. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un, une abonnée sur Instagram, avec qui j'aimerais faire un duo dans le boule de poil. Donc, je changerai. Je vais garder le boule de poil pour faire le duo avec elle. Mais je vais peut-être changer d'illu en fonction de ce qu'elle voudra faire. Donc, je vais peut-être me garder le boule de poil quand même parce que je sais que je veux faire le duo dedans. Après, je ne sais pas si elle sera dispo tout de suite pour faire le duo. Mais je vais quand même le garder pour y penser. Et puis peut-être que l'illustration changera. Et après j'avais sélectionné des illus dans ces trois petits livres. Mais là clairement je pense que c'est eux que je vais laisser tomber parce que j'arriverai pas à avancer sinon. Ah ouais mais j'aimerais trop les faire quand même. Après je peux rester sur le thème des petits livres. Mais peut-être choisir des illus qui font plus automne. Et du coup basculer à ce moment là. Ah celle-ci elle est belle. Ça fait très hiver là. Ah, bah regardez, c'est pas top ça? Ouais, je vais peut-être essayer de finir là ce que j'avais, les encours que j'ai fait et la double page poisson. Je crois qu'elle va passer à l'as. Et peut-être avec la sorcière de celui-là, passer après en mode Pâques automne. Ah, celle-ci, je savais pas qu'il y avait autant de sorcières là-dedans. Très très jolie. Je sais pas. Franchement, ceux-là, je vais pas sélectionner de colos dedans. Je vais me les mettre de côté. Les trois petits là. Ah oui, j'avais sélectionné celui-là parce que je l'avais commencé aussi. Après, ça peut faire automne avec les... Bon, il y a des fleurs qui tombent. Ça peut faire automne en mode automne réchauffement climatique. Il y a encore des papillons et des fleurs, mais il y a déjà le vent. Ouais, il y a souvent en fait les pétales qui tombent sur les livres, sur les illus. C'est le remake de Titanic, ça. Ok, ouais, pareil, je vais le mettre de côté sans sélectionner de colo.
Et celui-là, je pense pareil, j'avais sélectionné le premier monstre que je voulais faire là-dedans et il est trop beau. J'avais sélectionné celui-là. Pareil, j'enlève ma sélection. Je verrai. De toute façon, il faut que j'allège la PAC, j'arriverai pas à tout faire. Hop. On va faire ça. Après, j'avais sélectionné plein d'élus dans les Rita Berman. C'était pour le challenge automne de Panoramimix. Alors, je me suis un petit peu foirée sur ce coup-là parce que du coup, elle fait plus de vidéos où on peut suivre pour Colo comme elle. Elle le fait en live, mais sur une illustration d'Amandine Young qu'elle a fait expressément pour le challenge. Enfin, je sais pas si elle l'a fait pour le challenge, mais en tout cas que Panoramimix utilise pour le challenge. Mais moi, j'ai pas d'imprimante, donc et même ça m'intéresse pas d'imprimer des choses parce que j'ai trop de livres dans lesquels j'aimerais avancer. Et du coup, j'avais sélectionné un colo dans le menuet du bonheur pour avancer avec elle, mais finalement, ça me plaît pas. J'ai commencé aussi, j'ai fait le fond. Je sais pas ce que ça donne en vidéo celui-là. J'ai fait le fond qui devait être violet, mais j'avais pas de violet, donc il est un peu. Si, c'est un violet, mais c'est. Ça, je vais le mettre dans le truc automne. Ok. C'est un violet et j'ai mis un peu d'aquarelle nacrée dessus. C'est la Van Gogh aussi. Il y a un petit godet nacré. Et puis j'ai commencé à faire la lune, un peu comme elle a fait sa lune dans le pas à pas. Mais ça me plaît pas la ligne blanche comme ça avec les petits points. Ça fait pas assez le halo du lumière. J'aimerais vraiment investir dans de la peinture pour faire les halos comme ça. De la peinture acrylique blanche, mais je sais pas trop laquelle prendre et tout. Faut que je me renseigne sur le sujet. Et puis après j'ai commencé à faire le vert ici, mais ça m'a pas plu. Voilà, je voulais faire un effet un peu rose, orange, rouge, jaune dans le fond pour faire vraiment je sais pas, un effet dans le ciel, que ce soit pas tout pareil. Le papier, ça va. Faut y aller doucement quoi. Ouais, donc à partir du moment où j'ai mis le vert, je me suis dit, je vais dans trop de couleurs différentes. C'est très très joli sur l'illustration que fait Panoramimix avec les différents éléments, mais là-dessus ça rend pas comme je le voulais, donc j'ai préféré m'arrêter et je le reprendrai à un autre moment parce que dans ma tête j'avais d'autres envies, donc j'ai préféré l'arrêter que de faire quelque chose qui me plaît pas, et je le reprendrai et je le ferai voilà à ma façon. Donc pareil, je vais le garder dans ma prépa coton, on va dire. Hop. Et après, j'avais quand même sélectionné des trucs un peu répétitifs, comme elle fait dans ses challenges. Elle a proposé plusieurs livres, et du coup, j'avais présélectionné tout ce qui était gouttes de pluie. Parce que moi, j'aime beaucoup faire les choses répétitives comme ça. J'ai un peu, quand j'entame des colos, des grandes illustrations, j'ai toujours la peur de mal faire. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est pour ça que je procrastine quand je filme pas. Et du coup c'est un truc qui me bloque, et j'ai beaucoup de mal à entamer une nouvelle illustration sans avoir l'image à côté qui me rassure et qui me dit que ce sera forcément joli puisque tu reprends les couleurs d'à côté, puisque tu reprends un tuto, puisque c'est très rassurant. Et d'aller dans les grosses illustrations comme ça où faut donner du sien, hein, franchement, quand on fait une illustration où on choisit ses propres couleurs, moi ça me demande de l'énergie. Je viens de voir que j'ai mis de la peinture or là. Je suis dégoûtée. Bon, je vais nettoyer ça. Ouais, ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts. Ça me demande beaucoup à moi. Je sais pas si ça vous fait ça, mais du coup, j'aime beaucoup faire les coloriages répétitifs. Je crois que je passe du coq à l'âne, et j'aime énormément faire des vraies créations où ouais,
ouais, voilà, c'est l'écolo où chacun met vraiment sa façon d'être et sa façon de faire dans le colo. Et d'un autre côté, j'adore le colo art thérapie où vraiment on se prend pas la tête. Et j'aime les deux. Et j'aime passer de l'un à l'autre. Et donc, du coup, de faire des trucs répétitifs, j'adore. Donc là, les gouttes. Et le pire, c'est que je vais sélectionner. Là, vous voyez, j'ai resélectionné parce que j'ai les tutos combo là, de Panoramimix que je fais dans le Mariatrol. Là. Ben, j'ai de nouveau les betteraves, les carottes. Je sais pas trop ce que c'est, des patates, je pense. Que je peux éventuellement reprendre ici. Là aussi, c'est toujours les mêmes éléments. Haricots, pastèques, oignons. Voilà, tout ça, c'est une page que je pourrais aussi reprendre en pas à pas avec ces vidéos. Quand j'ai des pannes colo ou quand je veux faire une pause entre deux colos compliqués. Et puis là, j'avais sélectionné les pages avec les feuilles. Je crois que c'était surtout avec les feuilles que j'avais sélectionné. Voilà, feuilles, feuilles. Ah, ça c'était pour le truc des citrouilles. Je me suis dit là, il y en a déjà 18. Mais clairement, je ne peux pas tout faire. Ça c'est sûr, je ne pourrais pas le faire. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà, genre en 3 pages, on a déjà les 23 citrouilles. Pas mal, hein? Alors, j'ai pas du tout suivi les colos à faire en commun et tout ça, les tags. Il faut que je reprenne vraiment tout et que je me le note. Encore des gouttes de pluie. Donc, je savais pas si j'allais me mettre en mode gouttes de pluie ou feuilles pour avancer ce genre de page. Ah là, j'avais sélectionné ça pour les alvéoles aussi. Peut-être reprendre de nouveau un peu la même façon dont j'ai fait dans l'autre livre, mais dans ce livre. Encore des feuilles. Et là, c'était encore des gouttes de pluie. Voilà. Donc, je pense que tout ça, je vais me le laisser dans ma pack automne, Halloween, là. Hop. Mais je vais l'enlever de ma pack. Ah, mais j'ai fini. J'ai fait le tri. Ouais. Donc ça, je vais peut-être me laisser tout ça pour la pack automne. Hop. Du coup, je piocherai pas de thème. Hein. Là, franchement, je préfère rester sur ce que je suis en train de faire. Et là, je vais me faire ouais, le tas d'écolo en cours à terminer. Hop. Les petits duos que j'aimerais faire. Et voilà. Bah écoutez, on est plutôt pas mal. Hein, on est plutôt pas mal. Si je fais un color and chat, ça risque de durer. Donc je vais voir quel en cours je vais continuer. Ou peut-être celui-là, ça peut être sympa parce que je vais quand même assez vite. Et il y a plein d'éléments. Donc ça peut être rigolo de l'avancer. Ça ira vite et j'ai pas besoin de réfléchir aux couleurs que je vais y mettre pendant la vidéo. Ce qui me permettra de discuter sans trop me prendre la tête. Ça peut être sympa. Voilà, bah écoutez, je suis hyper contente. Je repars sur de bonnes bases. Ça, je vais nettoyer et ranger. Ça, je le garde dans cette pack. Voilà, et ça, je mets de côté pour plus tard. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit moment vous a plu. On a fait le tri, on a fait le point. On repart bien. Je vais vous faire aussi des vidéos tags parce que j'ai été taguée. Je vais aussi vous montrer les achats que j'ai fait durant cette période. Et voilà. Je regarde juste tout ce que j'avais noté. Et j'ai des idées de vidéos. J'ai 2 idées de vidéos que j'aimerais bien faire aussi. Mais voilà. Déjà, je vais monter celle-là, ce sera déjà bien. Voilà, du coup, je ferai la vidéo Color and Chat à part parce que là, je crois qu'elle est assez longue, celle-là. Et j'espère que ça vous a plu, voilà, de faire ce petit bilan avec moi. J'en avais besoin. Je me suis dit que j'allais le faire en vidéo pour que vous sachiez où j'en suis parce que sinon, vous alliez me retrouver très loin de là où on était parti fin juin. N'hésitez pas à me dire pour l'intro du coup si ça vous plaît, à me dire pour le color and chat si vous voulez quelque chose d'accéléré ou à vitesse normale. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et à me rejoindre sur Instagram aussi pour celles qui ne me suivent pas sur Insta. Pour pouvoir me suivre dans mes petites stories et dans mes petites aventures au jour le jour. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!